bienvenue à l'IRMC. Depuis, donc, l'IRMC est un institut français de recherche à l'étranger, parmi les 27 instituts français à l'étranger. L'IRMC a été fondé en 1992 et sa mission est de promouvoir les sciences sociales sur le Maghreb en relation avec les universités et les centres et institutions de recherche dans deux perspectives essentielles qui sont l'aspect pluridisciplinaire en sciences sociales, c'est-à-dire on a des chercheurs qui travaillent à la fois en sociologie, en anthropologie, en histoire, en géographie, en psychologie sociale, en économie, en sciences politiques, en droit, et j'en passe. Et deuxièmement, dans une perspective comparative et internationale sur le Maghreb, avec l'ensemble des pays du Maghreb, l'Europe et la France. La spécificité de l'IRMC, la spécificité de cette mission de promotion des sciences sociales, elle se situe dans une approche de la coopération scientifique. Cette spécificité de la coopération scientifique, c'est de travailler par-delà les frontières. Et nous confrontons régulièrement nos recherches, nos méthodes, nos résultats d'un pays à l'autre. Par exemple, en Tunisie, on peut considérer l'IRMC comme une sorte de passeur entre les chercheurs européens et maghrébins, et puis entre les chercheurs maghrébins entre eux. On travaille beaucoup dans le cadre de séminaires, de colloques avec des collègues tunisiens, pour des colloques qu'on organise en Algérie par exemple, et donc un service de bibliothèque documentation de 5 personnes qui est dirigé par Saoussen Frey, que vous pourrez contacter si vous le souhaitez. Et puis un service édition et communication. Donc pour la communication, je remercie Ayat Nakash qui nous a aidés pour l'organisation de cette rencontre. Et à l'édition, donc deux personnes qui s'occupent à la fois de la fabrication de graphistes, et puis un responsable de l'édition qui est Romain Costa, que vous pourrez contacter si vous le souhaitez, et pour une publication d'environ 10 livres. On a publié en 2012-2013 10 livres qui sont issus de nos programmes de recherche. Voilà. Et puis un service administratif et informatique de 4 personnes qui est un peu le nerf, l'architecture de l'ensemble du service, et par lequel passent toutes nos activités scientifiques, puisque les activités scientifiques ont une traduction administrative à un moment ou à un autre. Donc ce livre, Penser la société tunisienne aujourd'hui, repose je dirais, sur 4 points. D'abord une conviction forte partagée par l'équipe de l'IRMC, c'est qu'on croit dans les étudiants. Les étudiants sont un potentiel d'idées, de projets, et il faut mettre, nous chercheurs confirmés, enfin on dit, il faut mettre nos compétences à leur service, leur faciliter l'insertion, pour certains dans les métiers de l'université et de la recherche, et pour d'autres, tout au moins, les sensibiliser à l'intérêt des sciences sociales pour comprendre la société dans laquelle on vit. Et donc cela se fait, comme je vous l'ai dit, dans la période du master. C'est très intéressant parce que les étudiants font des mémoires sur un sujet qu'ils choisissent, qui va les mobiliser pendant une année seulement. Donc un temps plus court qu'une thèse, et sur des sujets souvent très proches des préoccupations contemporaines. Ça, c'est le premier point, c'est la conviction. Le deuxième point, c'est la transmission. C'est une volonté de transmettre un métier, des savoir-faire, une méthode et des techniques d'écriture.
Donc, quelle que soit la diversité des disciplines en sciences sociales, il y a des règles communes pour écrire un article, rédiger une introduction avec l'énoncé des parties, bâtir un plan qui va amener progressivement les idées, faire une conclusion ouverte, poser une bibliographie de base, problématiser dans chacune des parties. Donc tout ça, ce qui permet de rendre visible, je dirais, d'objectiver un travail qui, jusqu'à présent, pour les étudiants, est resté confidentiel. Et grâce à ces techniques de l'écriture, eh bien, on va susciter l'attention d'un lecteur et on va faire un article qui sera lu. Le troisième souci, c'est un souci d'échange. Faire se rencontrer les étudiants entre eux. Parce qu'il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontres. Bon, il y a de plus en plus d'unités de recherche qui se créent, de laboratoires qui se constituent, et il faut que ça se développe. Mais des lieux d'échange pour les étudiants, c'est extrêmement important. Par exemple, savoir quand on éprouve une difficulté pour rédiger un texte, savoir qu'en fait on n'est pas le seul à l'éprouver, et quand on confronte avec les autres, ils éprouvent finalement les mêmes difficultés. Et quand on se dit que la difficulté n'est pas une difficulté personnelle qui tient à des questions personnelles, mais que c'est partagé par d'autres, c'est plus facile de travailler. Donc il y a cet aspect-là, et puis échanger sur des thématiques de recherche pour mieux connaître la société qui nous entoure, puisqu'on pratique les sciences sociales. Et puis le quatrième et dernier point, c'est un souci de réfléchir sur la société et de proposer une connaissance des pratiques actuelles de certains groupes, catégories de personnes et de systèmes de valeurs.